Dans la partie précédente, on a montré qu'un tel sous-espace vectoriel était dense dans E pour la norme 2 si et seulement si la série de termes général 1 sur lambda k divergeait en notant que les réels 1 sur lambda k sont définis au moins à partir d'un certain rang. Et on va voir maintenant ce qu'il en est pour la densité de tel sous-espace vectoriel dans E, mais maintenant pour la norme infinie. Il est évident que si un tel sous-espace vectoriel est dense dans E pour la norme infinie, alors la série de termes général 1 sur lambda k va diverger, vu que si W est dense dans E pour la norme infinie, a fortiori, W sera dense dans E pour la norme 2. On suppose dans cette question-là que les réels lambda k sont supérieurs ou égaux à 1 et on considère un entier naturel mu non nul. Et on nous demande alors de montrer une telle inégalité où psi est cette fonction-là. On a supposé lambda k supérieur ou égal à 1 et mu supérieur ou égal à 1 pour pouvoir envisager de parler de cette fonction-là et de ces fonctions-là. Et on voit alors tout de suite que cette fonction-là est la dérivée de cette fonction-là sur le segment 0,1. Aussi va-t-on essayer de montrer une inégalité pour une fonction f de classe C1 sur le segment 0,1 entre la norme infinie de f et la norme 2 de f'. Et pour cela, il nous faudrait pouvoir exprimer f en fonction de f', ce qui ne pose pas de problème. Maintenant, ce f0-là nous dérange, mais on va supposer ici en plus que f de 0 vaut 0, étant donné que cette fonction-là ainsi que celle-là s'annulent en 0. Et quand f s'annule en 0, on a alors ce lien-là. Et donc également cette égalité-là. À partir de là, on a tout de suite cette inégalité-là. Et dans le but maintenant de faire apparaître la norme 2 de f', on va appliquer à cette quantité-là une inégalité de Cauchy-Schwarz, ce qui nous donne cela. Et donc finalement cela. On a donc montré que quand petit f est une fonction de classe C1 sur le segment 0,1 et à valeur dans R, et qui en plus s'annule en 0, alors la norme infinie de f est inférieure ou égale à la norme 2 de f', ce qui nous donne alors le résultat souhaité. Maintenant, dans la question 23, on suppose que les réels lambda k vérifient ces deux conditions-là. Et on nous demande alors de montrer que si la série de termes général 1 sur lambda k est divergente, alors ce sous-espace vectoriel-là est dense dans E pour la norme infinie. Vu la question précédente, la partie précédente et l'hypothèse effectuée, on va considérer cette suite gamma k-là de réels et ce sous-espace vectoriel-là de E. La série de termes général 1 sur gamma k diverge. En effet, si lambda k tend vers plus infini, cette quantité-là est alors équivalente à 1 sur gamma k, et si maintenant lambda k ne tend pas vers plus infini, il en sera de même pour gamma k, et par conséquent, la série de termes général 1 sur gamma k divergera grossièrement. On a donc ici une suite de réels positifs 2 à 2 distinctes pour laquelle la série de termes général 1 sur gamma k diverge. Par conséquent, par application de la partie précédente, on peut dire que ce sous-espace vectoriel-là est dense dans E pour la norme 2. Par conséquent, pour un antinaturel mu supérieur ou égal à 1, pour cette fonction-là qui est une fonction de E, on pourra trouver une fonction de ce sous-espace vectoriel-là qui sera pour un réel epsilon strictement positif fixé à une distance inférieure ou égale à epsilon de cette fonction-là pour la norme 2. Il est clair qu'une fonction de ce sous-espace vectoriel-là pourra bien se présenter ainsi, vu que les réels lambda k ne sont pas nuls. Et vu cette question-là, on aura alors cette inégalité-là. Et on a donc montré que pour un antinaturel mu non nul, on peut, quel que soit le rayon epsilon strictement positif considéré, trouver une fonction
de ce sous-espace vectoriel-là qui soit une distance de phi mu inférieure ou égale à epsilon pour la norme infinie. Ce qui démontre que pour n'importe quel antinaturel mu non nul, phi mu est adhérent à ce sous-espace vectoriel-là pour la norme infinie. Et c'est également clair pour phi 0, étant donné que phi 0 appartient à W. On a donc montré que pour mu antinaturel, toute fonction phi mu est adhérente à ce sous-espace vectoriel-là pour la norme infinie. Et on a vu dans une partie précédente que dès que les fonctions phi mu appartiennent à l'adhérence de W pour la norme infinie, il en est alors de même pour toute fonction de E. Et on a donc montré sous cette hypothèse-là et dans ces conditions-là qu'alors W est dense dans E pour la norme infinie. Dans la dernière question, on nous demande de répondre à la même question, mais en remplaçant II par II'. Ne peut-on pas appliquer la question 23, mais à une autre suite gamma k de réels positifs 2 à 2 distincts qui, elle, vérifierait ces deux conditions-là? Si on pose alpha ce réel-là, le fait qu'il soit strictement positif nous permet alors d'envisager cette suite de réels positifs 2 à 2 distincts. Et si cette série-là diverge, il est clair qu'il en est de même pour la série de termes générales 1 sur gamma k. Aussi, sous cette hypothèse-là, peut-on appliquer à la suite gamma k la question 23 et donc obtenir que ce sous-espace vectoriel-là est dense dans E pour la norme infinie. Aussi, en particulier, toute fonction phi mu est adhérente à ce sous-espace vectoriel-là dans E muni de la norme infinie, ce que l'on peut traduire ainsi, où f est une combinaison linéaire finie de telles fonctions. Or, l'image d'un réel x par une telle fonction quand k n'est pas nul est celle-là. Soit encore celle-là, et on voit alors apparaître un lien avec les fonctions phi de lambda k. Et d'où également l'idée ici de ne pas traduire que la fonction phi mu est adhérente à ce sous-espace vectoriel-là dans E muni de la norme infinie, mais d'utiliser plutôt que cette fonction-là est adhérente à ce sous-espace vectoriel-là dans E muni de la norme infinie. Et comme tout réel y du segment 0,1 peut s'écrire sous la forme x puissance 1 sur alpha où x est un réel du segment 0,1, de cela, on en tire alors cela, ce qui démontre que toute fonction phi mu est adhérente à W dans E muni de la norme infinie, ce qui, on l'a vu dans les parties précédentes, suffit pour conclure que W est dense dans E pour la norme infinie.